amateurs de Rodéo Mont-Sainte-Anne, bienvenue dans notre podcast, un podcast qui évolue avec la COVID et les journées. Depuis le début de la semaine, vous avez vu passer notre première récapitulation de nos championnes en baril. Très belle vidéo, super content de mon équipe de com. Faites un travail incroyable. Mais il y avait un but derrière tout ça, c'est que, étant donné qu'on n'est pas capable encore d'annoncer rien, on s'est quand même dit, on va parler avec nos championnes. Fait que j'ai la chance d'avoir avec moi la championne de la première édition, Sarah Maud Gauthier, et Pamela Doucette, qui est la dernière gagnante du Rodéo Mont-Sainte-Anne. Bonjour les filles. Allô? Allô? Donc, on va y aller graduellement. On va lui laisser le crachoir. Ils vont pouvoir nous expliquer un peu qu'est-ce qui se passe dans cette période latente du COVID. Et on va aussi voir l'impact que le Rodéo Mont-Sainte-Anne a eu sur leur carrière de compétitrice dans le domaine du rodéo. Je vais commencer avec Sarah Maud. Sarah Maud, je te donne la parole en premier parce que tu es notre première gagnante, tu es notre porte-étendard, tu as été aussi notre porteuse de drapeau lorsque c'était les finales au niveau d'Inverness. Donc, Sarah Maud, parle-nous de toi aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? La petite fille du Saguenay-Lac-Saint-Jean qu'on a connue en 2017, qui maintenant réside à Donnacona. Tu fais quoi, Sarah Maud, dans la vie? Je te donne la parole. Bonjour. Dans le fond, moi, qu'est-ce que je fais pour le moment? Je travaille en maréchalerie. Dans le fond, je suis l'alpère à mon conjoint en maréchalerie. J'ai ma tournée aussi de toyage. Puis aussi, j'ai des cours que je donne beaucoup. Et dans le fond, je travaille à temps plein là, dans le monde des chevaux. J'entraîne des chevaux et je donne des cours. Puis je suis dans le domaine de la maréchalerie. Ça ressemble à ça, dans le fond. Puis côté entraînement, là, j'entraîne beaucoup mes chevaux là, pour être prêt là, pour les années suivantes. J'ai des nouveaux chevaux que j'ai achetés que là, j'essaye de monter là, pour pouvoir aller au rodéo, mais que ça va recommencer. Puis on garde tout le temps le cap là, dans l'idée qu'on s'en va dans cette direction-là. On le sait pas, mais on espère que oui. Mais on continue de travailler fort puis d'espérer que ça revienne. Excellent. Du côté de Pamela, toi, Pamela, tu restes à une extrémité complètement inverse de Sarah Maud, qui, elle, était au Saguenay-Lac-Saint-Jean à l'époque qu'on l'a connue. Toi, c'est le Bas-Saint-Laurent. Qu'est-ce qui se passe du côté de Pamela, qui est dans un domaine, ton travail est complètement à l'inverse des chevaux, donc je te laisse nous en parler. Oui, c'est ça, dans le fond, moi, je travaille avec mon conjoint dans le secteur de la pêche. Donc, c'est sûr que l'année passée a été extrêmement difficile là, parce que nous autres, on exportait beaucoup, donc on est obligé de se virer de bord assez rapidement puis essayer de vendre plus local. Donc, avec les enfants, pas d'école, c'est sûr que les chevaux, j'ai tassé ça un petit peu, puis on savait pas trop. Puis c'est sûr, faire des in and out, des shows qu'il y a eu l'année passée, c'était un petit peu plus difficile pour moi, de faire en 12 heures aller-retour pour aller faire une go, m'en aller. Donc, j'ai mis ça un petit peu sur la glace. J'ai encore mes chevaux. Éventuellement, comment ça va se porter, on va regarder là, si on est capable de faire quelque chose. Mais présentement, nous, on est vraiment dans le domaine de la pêche qui recommence là, au crabe là, et les bateaux ils se mettent à l'eau dans demain. Donc, ça commence, c'est des grosses journées qui s'en viennent pour nous autres. Puis, si on va voir comment ça va aller. Puis, mon but, c'est de revenir le plus rapidement possible, tout dépendamment qu'est-ce qui va se passer là avec la COVID puis tous les rassemblements. Génial. Les bonnes nouvelles sont quand même là. On a entendu parler que la vaccination, ça allait être de bon train, puis que peut-être qu'au mois de juin, tout le monde serait vacciné. Donc, on peut vraiment espérer une saison 2021, puis que tout le monde attend avec impatience. Les filles, je vais commencer à vous parler de votre venue au Rodéo Mont-Sainte-Anne. Donc, je continue dans la même lignée. L'année 2017, première année du Rodéo Mont-Sainte-Anne, on est au pied de la montagne. Une année magique pour nous comme organisation, mais en même temps, pour toi, c'était une année féerique. Parle-nous un peu dans quel esprit tu te présentes au Rodéo Mont-Sainte-Anne, puis qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à la finale de l'ERQ que tu nous représentais fièrement avec le drapeau du Rodéo Mont-Sainte-Anne. Moi, je vous dirais, quand j'ai arrivé au rodéo, j'étais dans la dernière représentation. Ça veut dire que toutes les filles étaient passées. Le meilleur temps qu'il y avait, c'était un 15-9 qui était Jessica Gauthier. Moi, tout le monde avait fait que des 16, puis il y avait Jessica qui avait fait 15-9.
Moi, dans mon groupe le soir, ben, j'avais Martine Desjardins, tu sais, j'avais des gros noms qui étaient avec moi. J'arrivais là, ben, j'avais une belle saison, là, je m'allais bien. J'avais pas gagné encore de rodéo en carrière, là, tu sais, c'était vraiment la première fois que je gagnais un rodéo. Fait que, tu sais, moi, j'ai arrivé là, j'étais dans l'optique d'avoir une belle run, d'essayer de rentrer comme dans au moins les top 6, là, tu sais, c'était ce que je voulais, je désirais. Ma jument était vraiment calme, tu sais, normalement, elle est plus excitée que ça. Elle avait un bon mode dans sa tête, ça allait bien. Puis, tu sais, c'était vraiment plaisant parce que c'était beau là-bas et tout ça, comment c'était avec le mont allumé. Puis, je dirais, j'ai rentré dans le ring, j'étais décidée de faire une belle run. Je sentais que ma jument était prête, mais je veux dire, je pensais jamais comme vraiment, tu sais, comme battre le temps à Jessica. Puis finalement, ben, j'ai battu Jessica, je pense que j'avais 15-9-0-0, je pense qu'elle avait 15-9-0-3. Là, tu sais, c'était un poil de nez, mettons, tu sais, c'était vraiment pas grand-chose. Mais j'avais battu le temps à Jess, mais après ça, il restait Martine en un de moi, fait que c'est sûr que j'allais comme pas rester là. Finalement, Martine a fait un 16-0, je crois, puis c'est ça, dans le fond. Juste moi, les deux Gauthier, dans le fond, ont fait un 15-9. Fait que, on était comme la team Gauthier, on a fait un 15-9. Fait que cette année-là, c'est ça, ça a closé comme ça. J'ai gagné le rodéo de la première édition. Puis j'ai fait mon premier tour d'honneur, dans le fond, en carrière aussi là. Puis avec le Mont allumé. C'était vraiment pour moi incroyable. Puis c'était vraiment beau. Pouvoir, tu sais, ton premier tour d'honneur, tu passes dans le ring, tu vois le monde qui est allumé. C'est spécial, c'est vraiment spécial. Puis ensuite, c'est ça, j'étais allée au final Inverness à la fin de ma saison. Ma jument était super en forme aussi. Puis on a fait mon deuxième tour d'honneur parce que j'ai gagné deux rodéos, j'ai gagné la finale aussi. Puis je vous ai représenté avec le drapeau. C'était super aussi. Là. C'était une de mes plus belles expériences, là, le rodéo puis les finales. Là, c'était bien, vraiment. Puis, c'est drôle, je vais te poser une question niaiseuse, mais que je me suis posée cette année-là à Profusion. Tu appréhendais comment le rodéo Mont-Saint-Anne? Parce que, écoute, on avait l'air d'un monde imaginaire. Là. Le monde disait, tu vas faire un rodéo Mont-Saint-Anne, tu vas faire ça comment? Tu fais ça dans l'asphalte, ton footing va-tu être bon, tu mets combien de pouces de sable? Ça, c'était toutes les questions qui me revenaient de tous les bords. Oui, Je oui. voyais dans la peau de la cavalière, là, qui a une belle saison, tout ça, qui veut sûrement pas aller venir briser son cheval, et là, qui dit, ben, go, je m'en vais là. Comment t'appréhendais le Mont-Saint-Anne? Mais tu sais, moi, dans cette année-là, je m'avais dit que j'y ferais toutes pour pouvoir essayer d'apprendre chaque ring ressemblait à quoi, puis être prête pour une autre année, puis que je sache comme mes places, ce que je préfère. Puis, ben, c'était le seul rodéo que j'avais cette fin de semaine-là. Fait que je m'avais dit, j'y vais au pire comme en me disant que c'est des vacances. J'y vais en me disant que je vais aller juste voir ce que ça donne. Puis j'avais arrivé là, puis j'avais été ridée dans la journée. Il faisait super chaud. J'avais été ridée dans la journée, puis la jument était vraiment, elle me l'a dit qu'elle aimait le footing. Puis tu sais, tu sais, quand moi, elle aime ou elle aime pas, puis elle aimait le footing. Fait que, tu sais, pour elle, puis là, le soir, vous l'avez mouillé un petit peu, puis il était encore plus collant, un peu collant. Fait que la jument, elle a vraiment aimé, là. Fait que, tu sais, pour moi, mettons, j'ai pas eu d'inquiétude, parce que si elle l'aime pas, elle le dit. Puis là, elle me disait qu'elle l'aimait. Fait que moi, tu sais, je suis allée les deux yeux fermés. Je savais qu'elle me donnerait une belle run, puis elle était prête mentalement. Fait que ça s'est fait comme ça. Puis j'ai pas été avec de l'inquiétude, parce que je me dis tout le temps que j'y vais selon le besoin du cheval. Puis si j'aurais arrivé là, puis le footing n'aurait pas été bon, mais au pire, j'aurais juste comme moins poussé, puis je l'aurais juste laissé aller. Mais c'est une jument qui est bien intelligente, là. Si le footing est pas bon, elle sait que ça peut être dangereux pour elle. Elle se préserve, fait que j'ai pas besoin de beaucoup gérer ça. C'est plus elle qui est vraiment intelligente là-dessus. Là, fait que... Mais non, j'avais pas tant d'inquiétude. Mais je voulais comme vraiment y aller aussi. Puis c'était pas si loin non plus. C'était un de mes plus proches, là, malgré que je suis au lac. Puis c'était loin. Tout était loin, mais ça, c'était un des plus proches. Fait que non, j'ai dit j'y vais. Puis j'étais contente. C'était une belle Génial. expérience. Excellent. Je vais terminer avec ma boucle avec toi. On parlait de notre championne, mais du côté du cheval. Okidanamoun, qu'est-ce qui se passe avec elle depuis sa présence chez nous en 2017? Je sais qu'il y a eu certaines blessures. Puis je crois qu'actuellement, tu la prépares à un retour éventuel. Parle-nous un petit peu de ce qui s'est passé avec ton cheval, puis vers quoi tu te diriges. Mais là, présentement, moi, je l'avais préparé tout l'hiver pour aller, dans le fond, au show cette année. Ma jument était prête et tout.
Elle avait une petite boiterie intermittente qu'on n'était pas capable de découvrir c'était quoi. Elle a fait une coupe d'abcès de pied, fait qu'on pensait que c'était ça. Mais finalement, la jument, un coup que les abcès étaient passés, elle est restée avec une petite boiterie. Puis là, la jument, tu sais, elle a 16 ans. Fait que moi, je m'avais dit, ça doit être articulaire. J'ai jamais eu besoin de l'infiltrer. J'avais été vérifiée. J'ai dit, je vais vérifier d'après moi à boîte parce que probablement au grasset, parce que ces problèmes qu'elle avait eu par avant, c'était les accidents qu'elle avait eu, c'était au grasset. Fait que moi, je m'avais dit probablement que l'arthrite a commencé à attaquer le grasset à cause de ça. Puis finalement, la jument en prenait à comme 14 radios. Pour une jument de 16 ans et tout cas pour les radios, la jument n'a aucune arthrite, ce qui est vraiment comme très surprenant pour un cheval de 16 ans. Mais moi, la jument, c'est pas une jument de course, c'est une jument de lico, fait qu'ils ont vraiment comme un physique plus fort, mettons. Fait que côté articulaire, la jument est super. Fait que moi, on cherchait encore c'était quoi son problème. Finalement, tu sais, en faisant des blocs de gelée pour le pied, on a trouvé que c'était le suspenseur. Puis elle n'avait pas vraiment d'enflure, puis elle ne voulait pas nous le dire non plus. Fait que c'est une jument, quand elle se blesse, elle ne veut pas le démontrer. Elle avait des micro-lésions qui viennent de là, une coupe de temps qu'elle ne nous a pas démontré non plus. Fait que là, la lésion présente est plus grosse. Fait qu'à cause de ça, la jument est arrêtée pour, là, elle avait 2 mois d'arrêt total au box. Je te dirais qu'elle trouve ça dur. C'est une jument qui est habituée de travailler tous les jours. Là, elle ne travaille pas. Fait que je dirais que ça bouge beaucoup dans son cerveau présentement. Elle trouve ça pas facile. C'est pas une jument qui aime se faire mettre de côté non plus. Fait que c'est pas facile qu'elle me voit entraîner d'autres puis d'en préparer d'autres. Puis elle peut pas sortir du box. Tu sais, je la marche un peu en laisse, mais 2 tours d'aller, je la retourne dans son box. Ça ressemble à ça, son exercice pour le moment. J'espère que ça revienne. On s'est dit qu'on se laissait une couple de mois pour voir. Si ça va bien, je la préserve cette année pour pouvoir la sortir l'année prochaine. Ça, c'est ce qu'on désire. Je trouve ça beau de t'entendre en parler parce que on voit que vous êtes vraiment fusionnel, là. C'est impressionnant. On parle de ressenti de l'animal, puis tu le ressens autant qu'elle le ressent, fait que c'est toute beauté. Puis si on va faire on va dire Sarah Maud, elle a aussi d'autres chevaux en préparation actuellement. As-tu des chevaux qui te donnent l'impression que en 2021, tu pourrais parcourir avec un ou deux prospects dans ton écurie qu'on peut attendre de voir et qui sont sur le point de performer? Ben moi, présentement, j'ai mon autre bonne jument, Ivy Switch, que j'ai faite ma dernière année avant le COVID avec elle, que j'ai fait justement le tatouer chez vous à un nouvel emplacement. Elle, dans le fond, j'ai décidé de la mettre gestante cette année parce que comme on ne sait pas comment ça va aller, je me suis dit que j'allais comme l'envoyer là-dessus. Sauf que, tu sais, moi, je la travaille toujours quand même. La jument, ça va être une mom fit. Fait que dans le fond, tu sais, ça se pourrait bien que je la sors un peu, mais ça va être selon ce qu'elle elle me dit aussi. Tu sais, si elle n'est pas capable de le gérer en étant enceinte, au début, ils ne le sentent pas, mais je ne veux pas prendre de risques. Si elle est trop nerveuse, je vais la laisser à la maison. Mais là, j'en ai une nouvelle que je suis en train de préparer. Pour l'instant, elle n'est pas prête. Je mets beaucoup de temps tous les jours dessus pour l'évoluer tranquillement. Mais oui, elle va sortir cet été avec moi. Puis ça va être ma nouvelle partenaire, là. Que Moon revienne ou ne revienne pas, je crois que ça va être probablement ma nouvelle team. Je le ressens bien, je le souhaite, mais je pense que vraiment j'ai trouvé ma nouvelle partenaire là, pour les prochaines années. Elle a quel âge, ta nouvelle On le partenaire? souhaite. Elle a 8 ans. Elle vient de tomber à 8 ans. Là. Je l'ai achetée, elle avait 7, là, elle vient de tomber à 8. Parfait, excellent. Je vais maintenant switcher, je m'en vais directement en direct de Rimouski avec Pamela. Ouais. Pamela, tu es notre dernière gagnante du Rodéo Mont-Saint-Anne. Parle-nous un petit peu de ton parcours, parce que tu es déjà venu au Rodéo Mont-Saint-Anne directement au pied de la montagne. Tu as quand même, cette année-là, 2019, je crois qu'en tout cas, moi, pour faire beaucoup de rodéos, ton nom ressortait souvent dans les bonnes performances. Parle-nous un petit peu de ta saison 2019 et ce que Rodéo Mont-Saint-Anne a été pour toi dans ton cheminement de ta saison 2019. Ben, dans le fond, en commençant le Rodéo Mont-Saint-Anne, la première année, je n'étais pas là parce que ma jument était au bridage à New York. Donc, c'est pour ça que j'avais pas été là cette année-là. Puis, ce que vous savez pas, c'est que moi, j'ai resté 2 ans à Saint-Fériol-les-Neiges. Ah oui? Puis, je connais très bien le coin. Oui, puis j'ai tout le temps trouvé que ça serait tellement une place extraordinaire, le Mont-Saint-Anne, pour un rodéo. Quand j'ai su qu'il y en avait un, ben c'est ça, la première édition, je pouvais pas être là, justement, parce que j'avais un bridage du Brésil, qui ne passait pas les douanes au Canada, donc j'avais été obligée d'amener ma jument à New York pour la faire brider. J'ai laissé là 5 mois.
elle est revenue, puis pas pleine, malheureusement. Donc, j'avais poursuivi l'année, cette année-là, mais en manquant le rodéo, là, justement, du Mont-Saint-Anne. Puis c'est ça, en 2010, c'est sûr qu'en 2018, je l'avais pas encore. Puis j'avais un autre cheval, là, ça avait quand même bien été, mais sans plus, c'était pas ma Get Power Rocket. Puis en 2019, ça allait super bien. Cette année-là, elle est revenue en force, elle a quand même 15 ans, cette jument-là. Puis elle est revenue en force, j'ai fait quelques records de terrain cette année-là. Puis ça l'avait vraiment été mal au rodéo de la veille. Elle m'avait fait quelque chose, puis il y avait eu une grosse orage. Donc moi j'avais couru c'était le samedi soir, c'était le dernier, je crois. J'avais couru à Valleyfield la veille. Puis ça avait été un désastre. Puis j'étais sûre puis j'ai dit ça y est, mon cheval là, ça ira plus bien de sa vie. En fin de compte, ça me l'a démontré que ça allait super bien. Mais tu sais, c'est une jument qui est vraiment, vraiment, vraiment sur le gros nerf, un petit peu. Fait qu'il faut toujours que j'ai quelqu'un avec moi pour m'escorter. Là, j'étais toute seule. J'ai demandé à pick-up man de venir m'aider. Là, c'est toujours particulier, mais écoute, on s'est aligné dans la bonne track, puis elle m'a sorti de quoi que je pensais pas qu'elle allait me sortir. Après une performance assez décevante la veille, là. Mais j'étais épatée d'elle, comme d'habitude. La magie de Saint-Anne-de-Beaupré, emparée de ton cheval, puis ça a été magnifique comme performance parce que c'est tout. D'après moi, elle était contente. Oui. Elle était contente d'être là, mais vraiment, là, c'était un de mes beaux rodéos, là. C'était parfait. Puis c'est sûr que j'avais un peu la crainte parce qu'elle est arrivée la veille à mon 3e baril, puis elle avait comme shifté, elle était partie, mais de l'autre côté. Elle avait jamais fait ça, mais il y avait des gros trous d'eau partout. C'était, tu sais, il avait arrêté le rodéo là-bas, là, tellement qu'il y avait une grosse orage, tout avait arrêté, c'était extraordinaire. Donc, là, j'ai dit, ça y est, mon cheval, c'est fini. Ben, c'était pas fini. Ça n'a pas été fini longtemps, là. Ça a pas pris 24 heures, puis elle est revenue. Parce que tu me parles de l'autre côté, Pamela, mais c'est quand même particulier. Toi, Get Power Rocket, il sort sur le baril de gauche, hein, si ma mémoire est bonne. Oui. Exactement. C'est ça, moi, je débute à gauche. OK. Puis je vais te poser la question que plusieurs personnes doivent se poser. Qu'est-ce qui fait qu'on décide, à un moment donné, avec son cheval, de prendre le côté gauche plutôt que le côté droit? C'est-tu la cavalière qui se tient mieux d'un côté que l'autre? C'est-tu le cheval qui est simplement gaucher, droitier? Parle-nous un petit peu de ça. C'est parce que la plupart des chevaux sont gauchers. Donc, quand on les débute à droite, ils virent 2 barils à gauche. Donc, c'est pour ça un peu qu'ils sont plus à l'aise. Moi, je vais vous dire, je l'ai su pourquoi qu'elle était à gauche, parce qu'avant, elle était à droite, mais elle était une tricheuse. Fait qu'elle trichait beaucoup de l'autre côté. Fait qu'elle, c'est carrément pour ça qu'elle est à gauche. Donc, elle, c'est une façon, mais ordinairement, la plupart des chevaux, 80-90% des chevaux sont gauchers. Okay. Parce que, à ce qui paraît, ils seraient virés dans le bedon de maman du côté, de ce côté-là. C'est ce que j'ai entendu, mais sont la plupart tous gauchers. Donc, c'est pour ça qu'ils commencent à droite. Fait que l'impact de la cavalière, ça change pas. Qu'il tourne à gauche ou à droite, pour toi, tu vas t'adapter à ton cheval. Ben, c'est sûr, mais en premier, c'est vraiment de l'adaptation parce que moi, j'ai toujours eu des chevaux qui commençaient à droite. Avoir cette jument-là, quand j'ai commencé, partir à gauche, puis elle, c'est, mettons, assez directement en montant au premier baril. Fait que c'est la première fois que j'ai fait une ronde de baril avec elle, là, je donnais pas cher de ma peau, j'ai déchiré ma chemise, je savais plus où j'allais, tu sais. C'est déjà très compliqué commencer l'autre côté quand t'as jamais été. Puis cette jument-là, elle y va vraiment directement sur son premier baril, donc c'est vraiment une grosse adaptation. Mais écoute, je pense qu'on s'est bien adapté au courant des années. Moi, ça fait 9 ans que je l'ai, puis rendu, tu sais, partir à gauche, c'est rendu super facile pour moi parce que j'ai eu elle, mais tu sais, là, mettons, je pars à droite avec un autre cheval, c'est comme si je repartais à gauche avec un cheval que j'avais toujours été à droite. Donc, on s'habitue assez rapidement, mais elle est assez particulière. Donc, c'est que on essaye de rester sur le cheval. J'ai déjà tombé, là. Oui, ça va arriver. Puis en plus, ben, on va agacer Sarah Maud en même temps, là, mais tu as quand même battu le temps de Sarah Maud de quelques millièmes de secondes. Fait que c'est encore, quand on dit que cette catégorie-là, les filles sont impressionnantes et vous atteignez des vitesses vraiment
astronomique, mais ça se joue beaucoup avec des millièmes de seconde. Le ring du Mont-Saint-Anne, puis là, je vais m'adresser à Pamela, puis je vais revenir après ça avec Sarah Maud. On a l'habitude de faire un ring quand même, nous autres, qui est grand, qui est long. Ça a-tu un impact sur vos chevaux? Parce que j'entends souvent en arrière, ils criment que c'est surtout la gang qui font des tours de ring ou encore de l'échange de cavaliers, dire Colin qui est long ce ring-là, il est long ce ring-là. Est-ce que pour vous, votre cheval, quand vous vous lancez dans l'allée centrale puis vous allez directement sur votre premier baril, ça a un impact quelque part? Ben moi, le seul impact qu'il fait avec ma jument, là, c'est quand les premiers barils sont vraiment près dans le fond des chutes. Tu sais, quand les barils, là, il y en a des fois dans des rings qui sont vraiment plus bas. Alors ça, là, je me tire dans le pied parce que ma jument, quand elle part, c'est quand il est trop proche, c'est ça que j'ai dit, tu sais, je passerai pas droite, mais la pointe en arrière des barils va être beaucoup trop longue, puis c'est là que je vais perdre du temps. Par contre, tu sais, le ring du rodéo du Mont-Saint-Anne, c'est un ring qui est parfait pour moi. Un grand ring, tu sais, j'adore ça parce que j'ai un cheval qui galope beaucoup. C'est sûr que dans un petit ring, les chevaux qui travaillent plus, qui virent plus, c'est plus facile quand ils ont moins de galop, ils ont moins de vitesse dans les grands bouts droits, c'est plus facile pour ces chevaux-là. Par contre, des galopeurs comme on a, ben c'est sûr que des rings comme ça, c'est plus facile. En tout cas, de mon côté, là, je vois vraiment la différence. Puis c'est le premier baril quand même assez haut, donc ça c'est bon pour mon équipe. Génial. Sarah Maud, pour toi, un grand ring, ça dit quoi? Ben moi, mettons, pour Maune, le ring, en tant que tel, les grandeurs, c'est pas de quoi qui la dérange, c'est plus, mettons, le footing qui va faire une différence. Mais côté, mettons, pour mon autre jument que j'ai amené au tatouage, un grand ring de même, c'est pareil, moi, c'est une galopeuse, fait que oui, elle a besoin, tu sais, d'avoir plus de longueur. Pour le côté, mettons, vitesse, oui, c'est bien, mais en même temps, moi, elle est comme pas anticipeuse, mais c'est une jument qui tourne beaucoup aussi. Fait que, tu sais, c'est bon, mais c'est pas bon parce que moi, dans le fond, elle monte, mais elle a le temps aussi de réfléchir au fait qu'elle est rendue, puis elle a le temps de comme penser à tourner plus vite, tu sais. Mettons un ring que j'arrive et les barils sont plus proches, ben elle va se surprendre d'être rendue. Fait qu'elle aura pas le temps de dire ben je tourne, tu sais, parce qu'elle va être comme rendue, puis ça va être le momentum, tu sais. Fait que ça, c'est un peu, mais ça rendu là, c'est plus la job du rider que, tu sais, là, il faut que tu ajustes, tu sais, selon le cheval, selon T'sais, mais oui, le ring, tu sais, comme on a là, c'est ça que certaines personnes, mettons, ils vont monter. Il faut que tu montes un petit peu plus en ligne droite parce que le 1 est plus loin. C'est ça que c'est moins naturel, mettons, pour les gens, qu'un ring comme plus rapproché, que si tu vas dans des régionales ou dans des associations, en général, c'est des rings comme ça. Fait que, tu sais, tu as peut-être fait dans ta vie 30-40 runs dans un ring comme ça, qui est pas trop long, mais peut-être 10 fois dans ta vie dans un ring où le 1 est vraiment loin. Fait que, tu sais, tu as moins d'expérience dans un ring loin que dans un ring proche. Mais, tu sais, rendu là, je pense que c'est ça, c'est juste l'expérience que tu as dans ta vie. Mais est-ce que ça dépend du cheval? Ça dépend de beaucoup de choses, je pense. Mais peut-être plus pour ça que les gens, quand ils arrivent dans un ring grand de même, sont plus surpris parce que, mon Dieu, il est loin. Mon Dieu, le 1 est loin. Mais tu sais, c'est souvent juste parce qu'ils sont moins habitués, pas parce que c'est mauvais, c'est juste qu'ils sont moins habitués, tu sais, d'être dans des rings grands comme ça parce que c'est moins de quoi qu'on voit au quotidien, là, tu sais, dans des associations, mettons. Mais il reste qu'un bon cheval de rodéo fait qu'il s'adapte partout. C'est ça, il s'adapte. C'est justement pour ça, les chevaux de rodéo. Ouais. Il y a des chevaux, tu sais, quand on va tout le temps à la même place. Ah, wow, c'est un champion. Mais oui, mais il court toujours à la même place. Tandis qu'avoir un bon cheval de rodéo, ben, il faut qu'il s'adapte partout d'un grand ring, d'un petit ring, d'un footing dur, d'un footing mou. Tu sais, ça dépend, ça dépend à chaque endroit. Tu sais, à chaque fois que je vais à quelque part, moi, je sais, OK, là, je sais que le footing est mou. Ben, je vais aller l'entraîner dans la semaine dans le footing mou. Et le ring il est dur là-bas, ben je vais l'entraîner dans le dur juste pour qu'elle s'adapte. Elle est correcte. Un coup qu'elle sait dans quoi qu'elle est entraînée dans la semaine, elle va y aller. OK. Non, c'est important. C'est comme tu dis, un bon cheval de rodéo, c'est capable d'aller s'adapter. Puis c'est ça. C'est un... Mais non, moi, en tout cas, j'ai rien à dire. Là, le ring... C'est parfait. Génial. Moi, plus d'un côté poche et technique, mais de votre côté, à vous autres, là, y a-t-il un baril qui est fétiche, que tu sais que si, ça va sûrement m'arriver avec le premier, mais surprenez-moi si c'est pas ça, mais y a-t-il un baril qui va dicter votre run qui s'en vient? Parce que vous arrivez à toute allure, puis je sais pas, moi, Sarah Maud, tu peux nous surprendre, tu peux nous dire, moi, je fais toujours tomber le deuxième, mais dites-moi un peu, y a-t-il toujours un baril qui te dit, quand j'ai passé celui-là, là, puis qu'on s'est pas planté,
ben c'est certain que ma run va bien aller. Moi, mettons, je dirais, avec Moons, j'ai aucun baril parce que je te dirais que des fois, les pires runs que tu penses faire, c'est tes meilleurs runs sur le timer. Fait que, tu sais, moi, peu importe comment ça va dans ma run, je continue à travailler ma run pour la finir, tu sais. OK. Fait que je te dirais, mais oui, moi, mettons avec Moon, si mon premier est décalé, ben là, tu sais, moi, c'est moi une galopeuse, cette jument-là. Fait que, tu sais, c'est sûr que si en départ, je rate mon 1, c'est dur d'aller reprendre la vitesse parce que c'est pas une jument qui va aller rechercher ce qu'elle a perdu parce que c'est pas une galopeuse. Fait que, mais un cheval qui est plus galopeur, ben peut-être, oui, il peut prendre plus large puis il va être capable d'aller comme reprendre ce qu'il a perdu. Mais comme ma Ivy, oui, le 2, mettons, le 1, il est passé, c'est correct, je m'en préoccupe pas. Mon 2, c'est bien difficile. Si j'ai passé mon 2, je sais que j'ai ma run, mais tu sais, mon 2 avec elle, c'était plus difficile. Tu sais, elle a le temps de, comme je dis, d'y penser parce qu'elle a viré le 1, elle arrive, puis là, rendu au 2, elle veut trop tourner, fait que là, elle tourne trop. Mais tu sais, ça rendu là, c'est plus tu sais, il faut que moi, je m'habitue à être capable d'avoir un cheval qui est plus naturel comme ça, mettons. Fait que c'est deux chevals différents, là. Parfait. Toi, Pamela, y a-tu un ring, y a-tu un baril Moi, c'est problématique? clairement le premier baril. Parce que, tu sais, mettons que ma jument est vraiment connue pour monter vraiment directement sur le premier baril. Puis là, c'est sûr que quand je liche le premier baril, tu sais, et là, je m'emporte trop un peu dans ma tête. Puis là, je me dis, ah, j'ai une run, j'ai une run, j'ai une run. Ce qui est dangereux pour moi après, c'est le troisième baril. Fait que ça, c'est sûr et certain, mon troisième baril, là, faut que je la check un petit peu plus. Puis, tu sais, j'ai perdu 5 titres de même en année parce que j'avais 2 dixièmes en avance à la finale. Puis j'ai jeté le 3, puis je me souviens encore du 3. Puis je vais sûrement encore m'en souvenir encore pendant les 10 prochaines années. Donc, c'est vraiment mon 1. Quand un coup que mon 1 est passé, là, faut vraiment que je garde ma tête à moi pour me dire, là, t'en as 2 autres. Puis le troisième, il est à faire attention parce que quand le troisième est passé, ben, c'est... je pousse, puis ordinairement, quand elle passe, ça passe aussi autant, là. En tout cas, quand c'est bien fait, là. Mais bon, c'est le premier puis le troisième. Hey, Pamela, c'est intéressant ce que tu dis parce que tu parles de toi, il faut que tu te contrôles. Puis on voit pas l'impact de la cavalière tout le temps. Hein. Tu sais, vous n'êtes pas juste là pour vous tenir, là, mais c'est Non. quand tu t'emballes, comment ton cheval va le ressentir. Parle-moi un petit peu, c'est très intéressant ce que tu viens d'ouvrir là. Ben, mettons que je monte au premier baril puis j'ai le temps de penser, là, c'est fini, c'est pas bon. Faut pas que j'aie le temps de penser. Mais, tu sais, une ronde de baril, c'est 15-16 secondes, là. Mais moi, dans ma tête à moi, là, ça dure 1 heure, là. OK. Tu sais, je me parle tout le long, tout ce que je fais, tu sais, que je sois dans n'importe quelle foule, moi, j'entends mon cheval puis j'entends ma tête. J'entends rien d'autre. Fait que, tu sais, faut vraiment que là, je pense, OK, là, faut pas que j'apprenne de même parce que, tu sais, oui, ça va vite, mais on a le temps, je pense, de se dire 56 affaires entre le premier puis le deuxième. Moi, en tout cas. Mais si je pense en montant au 1, faut pas que je pense. Faut vraiment juste que je vois. Puis après, là, ça roule dans ma tête. Puis là, Pam, emporte-toi pas, là. T'as passé le deuxième, il reste le troisième. Puis là, fais ci, puis prends la de même. Puis l'autre fois, c'était le même. Puis j'ai tout le temps de me dire ça. Fait que l'hamster, il bouge beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis tu sais, on se fie toujours aux dernières runs qu'on a faites dans les semaines d'avant. OK, elle m'a fait ça là. Faut pas que je fasse ça. Faut que je pars de même. Ah, là, le terrain, il est le même. Tu sais, écoute, il faudrait pas que quelqu'un soit dans ma tête parce que d'après moi, il me donnerait de la médication. Ah ben, c'est intéressant. Puis toi, de ton côté, comment ça se passe, Sarah Maud, dans ta tête, la compétitrice, là, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Est-ce que tu laisses aller vraiment plus ton cheval ou t'es vraiment très, 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 comme Pamela nous dit, dans ta tête, stratégique, vous communiquez Moi, en télépathique? Vas-y, je t'écoute. moi, mettons, je dirais, ben, ça dépend. Mettons, quand j'ai l'impression que j'ai pris une tasse de café tout le long en faisant ma run, d'habitude, c'est juste une run clean, tu sais. Mais, tu sais, des fois, je dis, j'en reviens, j'ai dit, hey, j'ai eu le temps de prendre une tasse de café, là. Tu sais, c'est parce qu'il manquait un petit quelque chose. Mais, mettons, souvent, dans mes runs, mes bonnes runs, c'est quand je rentre, puis que je suis déjà comme mindée avec elle, puis que moi, mettons, ma jument, à cause justement, c'était pas une galopeuse. C'est une jument que j'ai quand même besoin, tu sais, de moi, être un peu agressive en dedans de moi pour qu'elle, elle soit. Fait que, tu sais, mes meilleurs runs, c'est quand, mettons,
pas drôle à dire, mais je crie après. Ben, elle sent que je suis un peu comme, tu sais, avec elle, vraiment, tu sais, comme agressive. Fait que là, ma jument devient aussi agressive dans ses runs. Mais tu sais, si je suis pas agressive puis je bois ma tasse de café, elle va prendre une tasse de café. Fait que tu sais, elle va me faire une run clean, ça va être beau, mais il y aura pas de temps sur le timer où je vais être comme 11e, 12e, 13e, tu sais, mais je serai pas comme dans les tops, là. Mais tu sais, quand je suis vraiment mindée avec elle, dans ma tête, on rentre, on est sûr de nous autres. Je rentre puis je suis vraiment comme agressive. Ben, tu sais, juste la vidéo qu'on me voit, là, j'ai deux mains dans le cou en revenant du 3, je lâche les rênes puis je tape à deux mains, tu sais, je voulais l'avoir, la run, je le savais que ça avait bien été, mais j'étais super agressive dans ma run, tu sais. Mais ma jument, il faut qu'elle soit agressive. Mon autre, c'est différent, il faut pas que je le sois, elle, il faut juste que je ride puis que je sois dans mes affaires puis que je fasse comme, bam, là, ça se passe plein de choses, là, il faut de la place là, il faut que je fasse ça, là, il faut pas que j'oublie ça, là avant le terrain, là, elle, là, c'est comme la tête me bourre bien raide, là, puis c'est ça, moi aussi, il me faudrait des médicaments avec elle maintenant. Ah, Mais Je suis pas c'est seule. drôle. L'agressivité, Ça quand on ressemble un regarde un peu. peu le format de filles que vous êtes des toutes petites filles, puis, mais on se comprend que quand on parle d'agressivité face à l'animal, c'est vraiment une compatibilité. C'est vous jouez avec lui, c'est un jeu, vous ressentez. Le cheval a besoin de ça parce Ouais. que c'est une nanane il veut savoir que sa cavalière est en arrière puis qu'elle pousse dans le même sens que lui. C'est à peu près ça que je trouve Ouais, beau. c'est ça. exact. C'est vraiment ça. Puis là, si je me mets dans la tête d'une petite fille qui veut s'en aller dans le baril, qui a peut-être 10, 12, 13 ans, parce que vous êtes passé pendant un jour, vous autres aussi, avant d'être maman, Pamela, puis de ton côté, Sarah Ramon, avant de quitter ton lac Saint-Jean natal. Qu'est-ce que vous auriez, comment vous partiriez dans la tête d'une petite fille? Parce que là, la mode de sauter, c'est une chose. Écoutez, quand vous gagnez des événements comme vous l'avez fait, c'est que vous vous présentez là, des fois, il y a 120 filles à battre, vous passez à travers tout ça. Chapeau, vous avez toute ma reconnaissance parce que c'est vraiment, ça se joue à coup de millièmes de seconde. Je vous présente mes enfants, une petite fille, Pamela, je pense que tu as des enfants toi aussi. Oui. Ils veulent se lancer dans le baril parce que les autres sauter, ça les intéresse pas. Ils aiment la vitesse. Sûrement que vous allez me dire que ça prend, faut être un peu maniaque de la vitesse aussi. Comment vous inciteriez une jeune personne à débuter dans le baril puis à progresser afin un jour de compétitionner à vos côtés? Sarah Maud. Ben, c'est. Ah ben, Ah, vas-y, Pamela, vas-y. ouais, non, vas-y. Ben moi, dans le fond, justement, on peut en parler. Moi, comme c'est là, j'ai un groupe de jeunes que j'entraîne. Je me spécialise surtout là-dedans, là, avec les jeunes, pour essayer de les évoluer, à les amener comme aller aux États aussi et tout ça. Ça, c'est notre but premier. Moi, dans le fond, ce que je pourrais dire pour encourager les jeunes qui veulent y aller, de un, la première chose qu'il faut avoir, je crois, ben c'est la passion. Parce que si tu n'as pas réellement la passion, puis le goût d'y aller, tu sais, je veux dire, tu peux pas juste avoir le goût, mais pas se donner la peine non plus. Fait que, tu sais, il faut que tu te donnes la peine, il faut que ça vienne de toi et non de la personne qui est avec toi puis qui te pousse en arrière. Tu sais, des fois, tu peux avoir le meilleur entraîneur, le meilleur cheval, mais si t'es pas mindé toi-même dans ta tête, d'être constant. Tu sais, la constance, c'est tellement important là-dedans. Je pense que pour évoluer, il faut y aller en étapes aussi. Tu peux pas commencer d'un upgrade puis sauter à l'autre tout de suite. Je pense que tu as des étapes à suivre. Tu as de l'expérience à prendre, autant sur ton cheval que autant sur ta personnalité aussi. Puis c'est ça, moi je pense que c'est juste de le vouloir, puis d'essayer d'avoir l'esprit ouvert aussi. Parce que, tu sais, l'important là-dedans, c'est de regarder tout le temps autour de toi, c'est quoi que tu peux apprendre de chacun. Tu sais, moi, dans les shows, je fais juste observer les gens qui passent, pas pour critiquer, vraiment juste pour comme essayer d'apprendre sur chacun. Même chose dans les cliniques, les choses qui passent sur Internet, les championnes du monde, les rodéos. Je suis tout le temps sur mon téléphone en train de checker. Même, tu sais, comme moi, je suis beaucoup style dressage. Je prends des cours de dressage. Je regarde les gens en dressage. Je regarde l'animal, la biomécanique. Tu sais, un cheval, c'est un cheval. Tu sais, j'essaie d'apprendre au maximum, mais je pense que c'est ça la meilleure manière aussi. Il y a sûrement d'autres manières. Moi, je passe par celle-là. Puis mes élèves, ben, j'essaie de plus en plus leur donner du bagage pour qu'ils évoluent le mieux possible en étant comme qui ont quelque chose au bout du compte. Pas juste comme leur donner un open,
un cheval pour aller gagner, puis leur dire, ben, allez gagner. Puis après ça, quand c'est terminé, ben, vous avez gagné des trophées, mais vous n'avez rien appris. Moi, tu sais, ça, je veux pas faire ça. Fait que, tu sais, moi, mes élèves, je les fais évoluer pour qu'ils, au bout du compte, ils ont vécu de gagner, oui, mais ils ont vécu aussi d'apprendre à entraîner un cheval, de, d'apprendre à vivre avec un open, parce qu'un bon cheval de rodéo, un bon cheval pour aller gagner, c'est pas des toutous, oui, on est avec eux, on a une relation particulière, mais je veux dire, c'est quand même des chevaux de qualité, c'est des chevaux que, je veux dire, ils ont besoin de leurs petites choses à eux. Fait que, ça aussi, c'est pas juste un cheval comme ça, fait il y a un adaptement à faire, là. Fait que, moi, je pense que c'est juste comme je dis, la constance, puis être, le vouloir vraiment aussi, puis d'avoir l'esprit ouvert. C'est investir, Pas mal ça. ça prend un investissement. C'est investir. Oui. C'est ça. Puis des fois, on voit les parents, ils veulent, ils veulent, ils veulent. L'enfant veut, mais il est comme un peu dans sa zone de j'ai le goût, mais tu sais, il y a bien les amis d'un bord, le chum de l'autre, puis là, il découvre toutes ces affaires-là. Puis là, l'entraîneur tire d'un bord, les parents tirent d'un l'autre bord, mais l'enfant, il sait pas trop. Ben, tu sais, c'est ça, c'est plus dur d'évoluer un jeune comme ça qu'un jeune qui veut vraiment le faire. C'est ça rendu là, puis pour vrai, les jeunes ont tellement de talent. C'est le temps pour eux là d'y aller, c'est plus naturel, c'est plus facile pour eux d'apprendre, c'est des âges éponges à cet âge-là. Fait que c'est le temps, s'ils veulent le faire, c'est le temps-là. C'est le temps-là de l'apprendre puis d'évoluer, parce que c'est plus rendu à 30, 40, 50 ans. Il y en a qui le font, ils décollent, ils sont bons, mais je dis, c'est plus difficile d'apprendre rendu à cet âge-là, que ça soit naturel. Eux autres, c'est naturel déjà en décollant. L'équilibre est là, c'est plus facile. Moi, je pense que s'ils veulent, let's go, là. Cool. Pamela, toi, ton côté, tantôt tu disais que tu étais maman. Est-ce que ton enfant, actuellement, a commencé à faire Ben, ça? ouais, ben, c'est ça que moi je voulais suivre un peu, là. C'est vraiment il faut qu'il y ait l'amour des chevaux en partant. OK. Tu sais, tu peux pas tu sais, moi j'ai pas commencé, je faisais pas de baril, là. Moi j'ai commencé à j'étais en selle anglaise. J'ai fait de la plaisance western longtemps. J'ai même pas été à mon bal de finissant en secondaire 5. J'avais un show pas de horse à Sorel. OK. Fait que, juste pour dire qu'il faut vraiment que ça soit une passion, parce que j'en ai vu des jeunes filles, des jeunes hommes que les parents les poussaient, puis présentement, on les cherche, ils sont où ces gens-là? Tu sais, ils montent plus à cheval. Quand t'es poussé, faut vraiment que t'aimes ça. Moi, je viens d'une famille de pêcheurs. Il y avait pas de chevaux. Il y a juste moi qui avait des chevaux. Fait que, tu sais, je poussais tout seul. À 16 ans, j'avais le pick-up, j'avais le trailer, je m'en allais à Sorel tout seul. Tu sais, toute seule. Donc, faut vraiment les pousser. Puis, comme mes enfants à moi, ben, oui, ma fille, elle a un poney. Ça fait longtemps que j'en cherche un, mais c'est là présentement plus difficile à cause du COVID, parce que j'ai quand même là, moi j'étais en pension, ça fait 23 ans au même endroit, quand même pas si pire. Donc 23 ans au même endroit, puis là c'est plus difficile d'y aller parce qu'on fait attention, c'est quand même la personne qui a l'écurie a quand même 77 ans là, on est capable de faire attention pour les masques et tout, c'est plus plate, sauf que ma fille elle aime ça. Mais le plus l'été, je vais voir parce qu'elle a 3 ans. Moi, j'ai un petit garçon. Mon petit garçon, c'est des motoneiges 4 roues. Lui, c'est moteur, comme son père d'ailleurs. Fait que si ma fille aime ça, tant mieux. Mais je la pousserai jamais, jamais, jamais. Ils vont venir avec moi. Tu sais, moi, j'embarque les chevaux, j'embarque le 4 roues, j'embarque la moto. Tout est pilé un par-dessus l'autre. Puis c'est quasiment une équipe de course qui part au show, mais j'ai plusieurs éléments. Il faut que j'amène du gaz aussi. Fait qu'on va voir. Si ma fille aime ça, tant mieux. Puis mon chum, je sais pas s'il veut tant qu'elle aime ça, parce qu'il trouve que c'est beaucoup de temps. Fait que là, j'ai dit, ben parfait, on partira chacun de notre côté. On va partir un avec des motos, puis l'autre avec les chevaux. Fait que, on va voir, mais sinon, ils vont faire ce qu'ils veulent, puis c'est pas moi qui va les pousser là pour qu'ils aiment faire ce que je veux. S'ils aiment faire de la musique, ils font de la musique. S'ils aiment faire du cheval, ils font du cheval. On est avec maman. Puis en même temps, Pamela, est-ce qu'il y a des gens, toi, qui vont te voir, qui te demandent des trucs, comme ça aborde à l'enseigne déjà à des jeunes personnes? Est-ce que dans ton secteur à toi, c'est quelque chose que tu as à faire à ton écurie? Est-ce que... Ben, moi, ça arrive souvent que des gens m'écrivent, veulent des cours, veulent ci. Par contre, je les réfère toutes à mon entraîneur, à ceux avec qui ça fait 23, 24 ans que j'ai pris des cours, puis tu sais, je leur dis toujours, il faut une bonne base. Je me suis rendue là parce que j'avais cet entraîneur-là en Plaisance Western. J'avais cet entraîneur-là, peu importe la discipline.
Il reste que la base, c'est de bien entraîner son cheval, c'est de bien connaître son cheval. C'est vraiment la base, c'est ça. Donc, c'est avoir un bon entraînement avec un bon entraîneur, surtout un entraîneur certifié quand même. Puis, oui, il y a des gens qui m'écrivent, puis moi, ce que j'aime, c'est qu'il y a souvent des jeunes filles qui m'écrivent, qui font des exposés orales. Puis là, ils voudraient m'interviewer. Ah, puis là, c'est... Tu sais, je trouve ça le fun, puis je dis, tabarouette, ils ont 10 ans, 12 ans, puis c'est moi qui fait partie de sa communication orale. Tu sais, j'ai quelqu'un qui me dit, hey, il y a quelqu'un qui t'étais son modèle dans notre classe, puis il dit, moi, je te connais, puis il dit, je te connais bien plus qu'elle, puis elle a fait un exposé oral sur toi. Hey. C'est vraiment le fun quand entendre ça, mais moi, je réfère toujours à mon entraîneur, Pierre Lévesque, là, qui a débuté avec moi, puis j'étais encore là, puis je prends encore de ses conseils. Des fois, j'en prends moins, là, ça se tient un petit peu, puis c'est très drôle, là, mais c'est ça, c'est vraiment, là, de bien comprendre la base, puis moi, je les réfère au bon endroit, parce que avec la vie, les enfants, la compagnie, des fois, je peux pas vraiment aller d'un côté pour aider un puis aider l'autre. Mais quand je peux le faire, je le fais, puis ça me fait plaisir, puis ça, c'est toujours plaisant de travailler avec les chevaux. Je ferais ça tout le temps, mais on ne peut pas. Dans votre cas, les filles, vous en avez parlé, on commence jeune, et ainsi de suite. Vous espérez encore être en mesure de compétitionner pendant combien d'années? Jusqu'à la marchette. Toujours. C'est bon, ça! Ouais. Jusqu'à temps qu'on soit capable. On en voit, puis je pense qu'on suit un peu le même monde, là. Ça remonte sur Internet, puis écoute, là, on en voit, là, que ça 70 ans passés, ça fait des barils avec des open. Puis tu sais, même, on en voit 81 ans, moi. autour de nous 81 autres. ans des barils. Ouais, on en voit autour de nous autres qui sont... on nommera pas les gens du Québec, mais il y en a qui savent très bien, qui sont encore capables de bien rester sur un cheval, puis quand même d'un âge respectable. Je pense qu'on est capable, si on reste en état, là. Ouais, on va être capable. Hein. Excellent. Les filles, c'était super le fun de pouvoir vous parler, de vous rencontrer. Et puis j'espère qu'en même temps, les gens qui ont suivi cette entrevue-là ont appris à mieux vous connaître parce que vous n'avez pas toujours les projecteurs sur vous autres, vous n'avez pas toujours l'occasion de nous parler. Moi, c'est un petit peu pour ça qu'on a mis aussi en place le Tatou Rodéo parce que je trouve que les gens vous voient pas encore assez, n'ont pas l'occasion de vous côtoyer. Mais la beauté de la chose, c'est qu'on vous laisse la chance de jaser. En fermeture d'entrevue, auriez-vous un petit mot à dire concernant les gens qui vous suivent, les gens qui espèrent vous voir en 2021 sur un terrain? Peut-être vous challenger en même temps les filles, parce que j'espère qu'en 2021, on va avoir une championne de Rodéo Mont-Saint-Onge. Mais à tour de rôle, je vais commencer avec Pamela, parce que ton horaire est plus serré. Parle-nous un petit mot de clôture à tout le monde, puis je te donne la parole. Ben, c'est sûr que durant le temps, tu sais, c'est quand même particulier le temps qu'on vit. Puis j'espère, c'est sûr que moi je suis loin de tout le monde, puis j'ai pas vu personne depuis l'année passée. Moi, j'ai hâte de revoir mon monde de rodéo, mon monde de chevaux que je ne vois pas. J'ai hâte d'avoir tu sais le petit le petit stress là du samedi soir quand on se regarde dans le miroir dans la salle de bain du trailer, puis qu'on se dit, oh, je pourrais tellement être autour d'un feu avec des chums. Pourquoi je m'afflige ça? Ben, je m'ennuie un peu de ça, puis je m'ennuie du challenge un peu, puis de revoir toute la gang de filles, puis tout le monde, c'est le fun. On est compétitifs dans le ring, là, mais, tu sais, venez nous voir après, puis tout le monde se jase, puis on a bien du plaisir. Puis on est une belle gang, c'est comme une grande famille. Puis là, je m'ennuie de ça un peu. Puis tu sais, je m'ennuie des gros rassemblements là, de foule, puis en tout cas, je finirai là-dessus, puis j'espère revenir en 2021 en espérant que le cheval va bien aller, puis on espère tous, surtout de revenir au Mont-Saint-Onge cette année. Cool. Sarah Maud. Ben, moi, pour ma part, je dirais
la même chose, là, j'ai hâte que ça recommence pour le côté, là, toute l'ambiance qu'on vit là-bas, dans les rodéos, chez vous. C'est beau avec maintenant avec le fleuve à côté. Ouais. C'est, tu sais, je dirais, là, tu sais, moi, ce que je m'ennuie le plus, c'est les rodéos de soir avec la musique, les lumières, l'ambiance, la chute durant le temps on est toutes là durant le temps qui passe le tracteur, les filles sont toutes ensemble, Moi, je suis pas là. on est en arrière, ça, c'est le feeling le plus plaisant. T'es comme, tu regardes les autres, t'es comme les 10-12 qui passent, tout le monde est comme sur le qui-vive. Puis là, tu sais, comme c'est ton tour, t'attends, tu décolles, tu vois toutes les estrades pleins. C'est vraiment, je dirais, là, ce feeling-là, il nous manque. Moi, en tout cas, il me manque énormément. Puis j'ai eu la chance d'aller au moins shower une fois l'année passée c'était super, mais c'était pas dans un rodéo. Puis il me manquait ce petit feeling-là, là, tu sais, j'ai sorti de là, puis j'étais comme, ah, il me manque il me manque ça, là, tu sais, c'est tellement particulier, là, tu sais, d'être au rodéo, puis en plus, quand ça va bien, c'est encore mieux, là, tu sais, mettons, là, c'est sûr que quand c'est moins des bonnes runs, c'est moins le fun, mais je veux dire, on vit quand même l'ambiance, puis c'est tout le temps plaisant, Ouais. puis c'est comme m'a dit, on est une grande famille, c'est plaisant d'être tout ensemble, de loader le trailer, décoller. Oui, des fois, on se dit, ah, mon Dieu, on aime donc bien ça, la misère, parce que là, on part, on fait un flat, là, tout plein d'affaires, tu sais, des fins de semaine à pu finir avec long même à raconter d'histoires, mais écoute, c'est plaisant. On changerait rien pour rien au monde, ça, même si c'est plus complexe qu'une vie Ouais. normale. Je pense que on voudrait pas vivre puis être autre qu'ailleurs que là, tu sais. C'est une belle adrénaline. Ouais, ouais, vraiment. C'est une adrénaline qu'on veut pas avoir quand on est pour y aller. Puis quand on a fini, on dit, ah, j'y retournerai, me semble. Ah oui. Ouais, c'est ça. Très ça. Après, Oui. Ouais. vous êtes, Dans quoi je me suis embarquée, là, mais un coup Ah fait, t'es ouais. comme, ah, je recommencerais. en tout cas, tu sais, les gens qui vous ont écouté comprennent pas la passion qui vous anime. J'ai manqué mon coup avec ce podcast-là, mais c'est de toute beauté vous entendre. Je me considère chanceux de vous avoir eu en entrevue. J'espère que les gens vous avez apprécié ça parce qu'on avait vraiment deux passionnés de leur domaine. J'ai tellement hâte, les filles, de vous revoir réapparaître sur notre ring. On espère se voir dès 2021. Et je voulais à mon chapeau cette passion-là. C'est amplement mérité. Puis les honneurs qui sont venus par la suite, moi, je me considère chanceuse d'avoir des championnes comme vous qui sont venus au Rodéo Mont-Saint-Anne. Donc là-dessus, Merci. amis du Rodéo Mont-Saint-Anne, là, je vais y aller plus en général, mais continuez à nous suivre. On a plein de belles annonces qui s'en viennent. Vous allez voir d'autres catégories. Prenez le temps d'écouter ces filles-là. Elles sont géniales en entrevue. On va avoir des surprises, un lancement, parce que oui, on va lancer du rodéo en 2021. On attend juste les autorisations. On va lancer une bière, Rodéo Mont-Saint-Anne qui s'en vient, qu'on va avoir des super belles annonces à vous faire. On a une collection de linge qui est en place actuellement. Et on a aussi l'amour des rodéos, comme mes deux invités aujourd'hui l'ont si bien présenté. Donc là-dessus, je vous souhaite une super belle fin de journée et on se revoit en 2021 au mois d'août, idéalement, au Rodéo Mont-Saint-Anne. Bonjour.